un jour ou l'autre, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Ça va se faire. Dieu va vous aider à l'accomplir. En autant que vous restez attaché à ce que le Seigneur vous demande. Mais l'apôtre Paul dit, édifiez-vous. Construisez les vies des uns des autres. Bâtissez la vie des uns des autres. Et ainsi, non seulement vous serez sensibles, mais vous saurez quoi bâtir dans leur vie. Amen. Il y a des gens qui, leur identité est complètement détruite. Ils ont de la difficulté à se faire confiance en eux-mêmes. Ils ne s'apprécient pas. S'ils pouvaient, ils se battraient eux-mêmes. Tellement qu'ils ont été méprisés dans leur vie. Imaginez-vous qu'est-ce que ça peut avoir comme effet si vous, comme un grand frère ou comme une grande sœur, comme un homme, vous commencez à aider la personne à se voir différemment, se voir selon les yeux de Dieu. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Énormément. Énormément. On ne peut pas échapper à ça. Sixièmement, s'il te plaît. Amen. Donc, une sixième, comment je peux dire, attitude, ou moins, ça comprend toute la bonne attitude, là, bien entendu, mais attitude qu'il faut avoir de cœur, c'est porter les faiblesses les uns les autres. De porter les faiblesses. Est-ce que nous avons des faiblesses, que nous avons des fardeaux, nous avons des choses qui sont en nous, qui sont là? Oui. Derek, tu le lis? Tu avais l'air bien de visionner. OK, vas-y. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas les complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point conclu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre avec qui se trouve. Amen. Alléluia. Nous qui sommes forts, peu importe que vous soyez forts ou faibles, il dit, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Alors, en d'autres termes, Paul est en train de dire, il faut arrêter d'essayer toujours de se faire plaisir. Faites plaisir à Dieu et apprendre à faire plaisir à nos frères et nos sœurs qui ont besoin de nous. Amen. Faire plaisir aux autres. Non seulement on ne doit pas chercher égoïstement nos plaisirs, mais même Dieu nous demande de faire plaisir aux autres, leur faire du bien. Et c'est dans la définition du mot, il dit, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Voulant dire, je suis là pour moi-même. Moi, je veux me faire plaisir. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Et telle chose dans ma vie, puis je suis heureux, puis ça arrive bien. Oh! Ce que Dieu va te demander, c'est comment est-ce que tu es heureux. Bien que tantôt, on parlait d'identité, il y a aussi cette attitude-là de cœur, tu sais, de, comment je peux dire, que tu n'es pas là pour vivre pour toi-même seulement, mais que tu es là pour apprendre, même à faire plaisir aux autres. Amen. Sommes-nous assez sensibles pour faire plaisir aux autres, à ceux qui nous entourent? Qu'est-ce que ça prend pour faire plaisir à quelqu'un? Pas grand-chose. C'est vrai, pas grand-chose. Une parole d'encouragement. Un sourire, oui. Un simple sourire. L'acceptation. Le fait qu'on s'accueille les uns les autres. Comment ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Comment est-ce qu'on écoute l'autre. De la façon dont on s'écoute les uns les autres. Et c'est là qu'on voit à quel point on est en train de changer la dynamique de la vie de l'Église. Amen. Vous êtes l'Église de Dieu, et si vous le prenez à cœur, amen, vous voyez le résultat. Que chacun de nous complaise au prochain. Il dit, arrêtez d'essayer de vous faire plaisir à vous-même tout le temps, mais apprenez à faire plaisir au prochain pour ce qui est bien et en vue de l'édification, bien entendu. Ça ne veut pas dire de rencontrer les caprices de l'autre, mais ça veut dire de lui donner ce que Dieu a mis en vous pour lui. Et Dieu a mis un dépôt dans chacun de nos cœurs. Dieu a mis des vérités, Dieu a mis des forces, Dieu a mis des talents, Dieu a mis des qualités pour que vous puissiez, amen, bénir, édifier votre prochain. Car Christ ne s'est pas complu en lui-même. La question. Et comment est-ce que Jésus a refusé de se complaire en lui-même? Si Jésus s'était comment je peux dire, complet en lui-même, qu'est-ce qu'il aurait fait? Non, je l'aime celle-là. C'est ça. Exactement. Taf, la flèche est dans le centre. Oui, si Jésus avait voulu se complaire en lui-même, ça reste au ciel. Il dit, voyons, je suis bien trop bien au ciel. Je suis bien trop bien pour sortir de mon confort. Bien trop bien pour sortir de toute cette gloire qui est la mienne. Puis c'était vraiment la sienne.
Mais Jésus n'est pas fou. Il dit, non seulement j'ai la gloire de Dieu, mais j'en veux plus. Mais rechercher la gloire de Dieu, c'est pas comme le monde. Hein? On sait qu'anciennement, les empereurs, plus il y avait un pays plus grand, une armée plus grande, plus ils dominaient sur un plus grand nombre, plus ils écrasaient les autres nations. Pour eux, c'était comme acquérir de la gloire. Jésus connaissait très bien le cœur de son Père, étant lui-même Dieu, et il savait très bien que pour augmenter sa gloire, c'est glorifier Dieu davantage, fais vraiment la volonté de Dieu, et tu vas voir comment est-ce que Dieu le Père va te glorifier encore plus. C'était vrai pour Jésus, puis c'est vrai pour chacun d'entre nous. Il est dit, on l'a vu dans l'Apocalypse, c'est 53, c'est 53 la crucifixion? Tu l'as lu? Non, c'est 53, c'est ça. Et lorsqu'il parle de la crucifixion, il dit, parce qu'il a accepté de porter nos fautes, parce qu'il a accepté de mourir à la croix, eh bien, il dit, je lui donnerai un grand nombre de frères et de sœurs. Et l'Église est entrée, est devenue l'épouse du Christ. Amen. L'épouse du Christ. Il a quitté ce qu'il y avait de plus glorieux. Amen. Ce qu'il y avait de plus infiniment beau. Il a sorti de sa zone de confort et il est venu servir. Amen. Qu'est-ce que vous voulez recevoir de la part du Seigneur lorsque vous allez aller au ciel? Vous voulez juste rentrer par la peau des dents ou la peau des fesses, comme on dit? Ouh, l'ascenseur est fermé, je suis au ciel. Wow! Je trouve ça fatigant des fois les ascenseurs, puis tu rentres, puis là je les guette. Va-tu fermer l'espèce? Quand tu arrives un peu en retard, tu sais pas si ça va fermer. Là, des fois, je passe mon bras, mais des fois, tu passes, poing. Mais il y a bien des chrétiens, malheureusement, dans le monde, qui vont rentrer, mais vraiment de justesse. Mais vous n'êtes pas obligé de faire partie de ces statistiques-là. Vous pouvez avoir une entrée large et spacieuse dans le royaume des cieux. C'est ce que Pierre dit dans la deuxième épître de Pierre, dans sa deuxième épître au chapitre 1. Il dit, efforcez-vous de joindre à votre foi les vertus chrétiennes, parce qu'en faisant cela, amen, vous aurez une entrée large et spacieuse dans le royaume des cieux. Amen. Donc, à quelque part, Christ a quitté ce qu'il y avait de plus glorieux. La question que je me pose, ou je vous pose, jusqu'à quel point est-ce que votre vie est vraiment si glorieuse pour que vous ne vouliez pas la quitter? Comprenez-vous ce que je veux dire? Jusqu'à quel point est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez, puis que vous ne réalisez pas à quel point que vous pouvez avoir infiniment plus, en acceptant de quitter votre zone de confort et devenir les serviteurs les uns des autres. Et c'est ça, porter les faiblesses les uns des autres. C'est ça, justement. Il dit de cesser de se plaire, de se faire plaisir et d'apprendre à faire plaisir aux autres. Et là, comprenez-moi bien, faire plaisir selon le cœur de Dieu, bien entendu. Ça veut dire servir. Ça veut dire donner de votre temps, donner de votre amour. Alors, car Christ ne s'est pas accompli en lui-même, il est sorti de sa zone de gloire, si on peut dire, parce qu'en était toute une, et il est dit, il s'est revêtu d'humilité et il est devenu le serviteur de tous. De tous. Amen. C'est ça la clé d'une Église qui grandit. Quand les gens prennent vraiment à cœur comment je peux dire, laisser tomber leurs ambitions pour embrasser les ambitions de Dieu dans leur vie, amen, ils deviennent serviteurs et l'œuvre de Dieu s'accomplit. Amen. Et dernièrement, OK, qui va nous lire ça? Maggie, tu le lis? Ah! Non, il est là. T'as pas tes lunettes, hein? Far distance. Vous voyez, c'est une faiblesse qu'elle a, ça. Mais on t'aime quand même. Non. Je te taquine, là, hein, Maggie. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon l'Esprit, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, qu'on puisse vous accueillir pour la gloire de Dieu.
Faites-vous accueil les uns les autres. Ayez de la compassion. C'est la compassion qui nous amène à écouter l'autre aussi. C'est la compassion, c'est ce cœur qui est ouvert qui permet justement de se faire accueil. Et le désir de Dieu, justement, c'est que nous ayons cet esprit-là, cette attitude de cœur-là, de se faire accueil. Paul dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Nous instruire, nous dire comment Dieu veut son Église, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments. On se lève ensemble? Avoir les mêmes sentiments les uns les autres. Moi, je me dis, si on peut développer les 6 premiers, le 7e, il est automatique. On va l'avoir, ce sentiment-là, des uns envers les autres. Amen? Dites-vous Amen? Avoir les sentiments, les uns envers les autres, les mêmes sentiments. Amen. OK, regardez autour de vous, là. Encore une fois. Amen. Est-ce qu'on fonce? On fonce? On va dire, oui, Seigneur, j'embrasse, je veux avoir cette attitude de cœur-là. Amen. Si oui, eh bien, on va voir vraiment la gloire de Dieu. On va voir la gloire de Dieu. Amen. C'est qui préside ce matin? Jean-Marc. OK, tu veux tenir Jean-Marc? Faire une prière? Merci. Oui. Baissons les yeux, s'il vous plaît, puis juste laissez l'Esprit de Dieu nous atteindre. Amen? Amen. Parce que je sais que vous êtes un peu comme un oignon. J'aime pas les oignons parce que quand je les coupe, ils me font pleurer.